Attention, cet épisode parle de sujets sensibles tels que les agressions sexuelles, le meurtre et contiendra un langage vulgaire. Pour un public averti seulement. Donc, bonjour et bienvenue à Procès verbal. Pourquoi tu ris? Ben non, mais c'est parce que j'attendais ton intro avec impatience parce que justement, on se disait que moi, je disais rien pour l'intro. Fait que là, je voulais juste rire. C'est juste ça. Elle me déranger. Oui. Fait que, bienvenue tout le monde. Comme promis, mais cette fois-ci, on n'a pas attendu 6 mois avant d'enregistrer. Puis on est sur le point de sortir les épisodes, techniquement. Fait que C'est stressant, ça. on est encore dans le passé des gens. Dans le passé ou dans le futur? Dans le Ben, passé. on est dans leur passé à eux. Eux sont dans notre futur. Là, tu viens de me perdre. Bug de cerveau. Oui. C'est même pas à slotch qui m'a gelé le cerveau, c'est oui. Fait que qu'est-ce qui se passe de neuf? Je suis en train de plier mon linge. Telle une bonne mère. Je plie un panier en même temps de t'écouter parce qu'aujourd'hui, c'est encore toi qui vas faire une histoire, hein, c'est ça? Ah oui, une belle petite histoire d'amour où tout le monde s'aime. OK. On s'est-tu trompé de podcast? Peut-être. Mais ce qu'il y a de neuf, par exemple, c'est qu'on boit de la slush en sacrament. Là, tu veux-tu faire une pub pour la slotchy? C'est quoi la... C'est ça. C'est ça, la slotchy? Slushy? Non, pas de la pub. Mais ça crée une dépendance, par exemple. Mon étrange dépendance, la slotch. Non, c'est pas une étrange dépendance, là. Sauf que si t'en manges avec du matelas. T'écoutais-tu ça? Oui! Puis il a mangé du divan, genre, c'est de la foam, là. Oh mon Dieu. OK. Je ris pas des gens qui ont des étranges dépendances. Je dis juste que pour que cette personne-là finisse par manger du divan, c'est qu'elle était dans un état où ce qu'elle s'est dit, je devrais peut-être essayer de manger du divan. Tu sais, je sais pas, là. Comment est-ce qu'elle s'est dit ça, là, mais... En tout cas, Il y avait la fille qui mangeait du comète. oui, aussi. Tu sais, c'est comme... Mais je sais que quand on est enceinte, des fois, il y en a qui ont des drôles d'affaires puis qui veulent manger de la glace avec des affaires de même, là. Genre, il y en a qui ils mangeraient comme, je pense, de la poussière, de la terre, des roches. Ouais. Tu sais, c'est un manque de quelque chose, je sais pas. Puis peut-être que c'est... En tout cas, Mais je pense quelque que chose de même. c'est beaucoup des traumatismes. Ouais. Et Hey, comme- imagine quand, genre, t'as tellement un gros traumatisme que tu finis par manger un sofa, genre. Tu sais, à quel point que ton traumatisme il est tellement gros que tu fais quelque chose de même, genre. mais je pense que ça me dérange moins que la fille qui mangeait les cendres de son mari décédé. J'ai mal au cœur. J'ai plus le goût de manger mon petit popcorn. J'ai mal au cœur. Encore là, c'est ça. Ça cache autre chose qu'on n'est Ben, pas c'est une spécialiste. forme de cannibalisme quand tu y penses. Mhm. Non, c'est pas de la chair, mais ça mange un humain. Ouais, mais... Ouf. OK, on peut-tu écouter ton histoire, là, instant que je suis traumatisée? On n'est pas psy de toute façon pour... On juge personne. Hein. Non. On juge personne. C'est la situation en tant que telle qu'on trouve ça. Tu sais, c'est juste que parfois, on minimise la santé mentale. Pas nous autres, là, mais je parle en tant que tel. Puis c'est ça que ça fait. Quand on minimise la santé mentale, puis d'autres problèmes, ben ça peut mener à des affaires de même. En effet, en effet. Fait que t'es-tu prête? Oui, je suis prête. Fait que... C'est pas là qu'il faut que je dise je seconde. Non, 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 non. On l'a pratiqué avant. Puis pour ceux-là qui savent pas, c'est à la fin de notre épisode, notre petit cue qu'on s'est donné, c'est que il y a tellement de reprises puis de
Comment on appelle ça? Quand on se trompe puis qu'on... Dans une émission télé, là, ou des bloopers. bloopers. Oui. Plus de cerveau à cette heure-là. Mhm. Plus capable de réfléchir. Fait que t'es-tu prête à faire un bond dans le passé, cette fois-ci OK, c'est parce que encore? là, tu T'es-tu as prête? commencé une histoire, tu l'as pas finie. Puis là, tu changes. OK, tu couperas ça. OK. Tu couperas ça! Mais D'accord. non. Mais c'est ça. Il y a une tonne de bloopers. C'est ça que je disais. Il y a une Dans le tonne de fond, bloopers. non. Il y a une tonne de bloopers. Ah, À OK. chaque fois. C'est juste ça. Moi, je les ai coupés. Ah, OK, c'est beau. OK. Fait que on retourne en 2004. On est un 23 novembre. Il y a un homme qui se présente au poste de police de Ville-Saguenay avec son avocat, Maître Charles Quentin, pour ne pas le nommer. Toi, ça te dit-tu quelque chose? Non. Toi, probablement. Même moi qui suis l'actualité, la radio OK, et oui. autres, Mhm, c'est oui. sûr qu'on en entend beaucoup parler. Puis c'est quand même... Il y a quand même beaucoup d'expérience, on va dire. Fait que, il mentionne au policier qu'il a découvert un corps inanimé, celui de Daniel Lemieux, 25 ans, dans son propre logement, sur la rue Bégin à Chicoutimi. La fameuse rue Bégin de Chicoutimi. Ça va être plus pro que moi pour reconnaître les Mhm. coins. Puis, il clame déjà son innocence. Il dit ne pas être impliqué dans le meurtre. Mais il amène un avocat avec lui. OK, on continue. Fait que lorsque les premiers patrouilleurs se présentent au logement, ils peuvent que remarquer avec quelle violence la victime est décédée. Son corps a été transpercé par plus de 50 coups de couteau. Fait qu'il y a une enquête qui débute pour trouver les circonstances entourant le meurtre. Le lendemain, en se rendant à l'appartement de l'ex-conjointe de Daniel pour l'interroger, soit au 258 chemin de la Réserve, à Chicoutimi également, les policiers font la macabre découverte du corps de Karine Gaudreau, 25 ans aussi. Cependant, cette deuxième scène de crime sera totalement différente, parce que la victime est décédée par strangulation. Les policiers tenteront ensuite de faire des recoupements entre les deux événements, car les deux victimes se connaissaient. Ils étaient des ex-conjoints qui étaient liés au milieu du commerce de drogue de la région. Fait que là, on a deux scènes de crime. C'est quoi le nom de la conjointe? L'ex-conjointe? Karine Gaudreau, et le premier homme, Daniel Lemieux. OK. Fait que les enquêteurs seront en mesure de relier ces événements à l'homme qui s'est présenté au poste de police pour apporter le premier meurtre. Mais que s'est-il passé dans ces deux appartements? Puis c'est qui l'homme qui s'est présenté au poste? Ouais. C'est qui, lui? Fait que c'est Gérald Patoine, 31 ans. Puis il évolue dans le milieu des stupéfiants et de la consommation excessive d'alcool. Il y a des multiples antécédents judiciaires. C'est un récidiviste en matière de stupéfiants et d'agressions sexuelles. Fait qu'en mars 1994, il a été condamné à 23 mois de détention pour 2 chefs d'accusation en matière d'agression sexuelle, soit des accusations de relations sexuelles anales et d'agression sexuelle. C'est vraiment ce qui était marqué, rapporté dans le journal, là. Fait que ça commence raide. Mais c'est le peu de détails qu'on sait sur sa première accusation en matière sexuelle. En septembre 2003, il a été accusé une nouvelle fois pour une agression sexuelle avec lésion commise à l'endroit d'une adolescente de 15 ans, de voies de fait, de séquestration et de menaces. Cette jeune fille témoignera qu'après avoir vu un spectacle musical, elle a consommé de la drogue. Elle est sortie de la salle Jack à Jonquière vers minuit, puis elle a décidé de faire du stop pour rentrer chez elle à Arvida. Jack, ça te dit-tu quelque chose? Non, toi? aucune idée. Moi non plus. Je ne sais pas. J'ai essayé de trouver dans quel secteur c'était, mais C'est à Chicoutimi, ça? non, Jonquière. Jonquière. Puis, ont-tu dit comme le nom de la rue, quoi que ce soit? Non, c'est la salle Jack. La salle Jack. Je sais pas. Je sais pas si c'est un ancien Calypso, je sais pas si Ouais. ça se trouvait où les bars, je sais pas exactement, mais tu sais, c'était vraiment précisé Jonquière. Fait que tu sais, on n'est pas à Kenogami, on n'est pas à Arvida, on est vraiment dans le Jonquière, mais à quel endroit? OK. Je peux pas te dire.
Fait que pour ceux qui connaissent pas le coin, Arvida puis Jonquière, c'est 2 arrondissements qui sont complètement différents dans Ville-Saguenay. Fait que c'est situé un peu à une dizaine de minutes de voiture l'un de l'autre. Fait qu'elle, en voulant rentrer chez elle, c'est ça. Elle faisait du stop. Puis il y a un homme de 30 ans qui s'est arrêté pour l'embarquer. Il aurait avisé la jeune fille qu'il devait faire un arrêt rapide à Kenogami, soit encore un autre arrondissement de Jonquière. Puis il devait faire un arrêt dans son appartement pour se changer de vêtements. Il avait fait de la mécanique sur son véhicule. Puis ensuite, après avoir fait cet arrêt-là, il irait la reconduire à son domicile. Elle a accepté, elle a embarqué dans son véhicule. Puis arrivé à Keno, Gérald Patoine, celui qui l'avait embarqué, il insista pour qu'elle sorte de la voiture puis monte à l'étage du logement. Mais elle a refusé. Il a tenté de la caresser aux cuisses, l'a menacée, bousculée, poussée dans l'escalier du sous-sol, l'a immobilisée, l'a frappée à quelques reprises au visage. Après avoir argumenté avec lui, elle a réussi à le convaincre de la laisser partir. Elle a réussi à obtenir l'aide d'une dame qui la fit rentrer chez elle, une voisine. Elle utilisera le téléphone résidentiel de celle-ci pour tenter de rejoindre un proche afin de venir la chercher, mais sans succès. Vers 3h30 du matin, elle va réussir à rejoindre un membre de sa famille à venir la chercher à partir d'un dépanneur proche. Fait que lui, il va aller la reconduire chez ses parents. Il va rapporter l'événement à la police quelques temps plus tard. Fait qu'on parle de jours ou semaines ou mois. Et après ça, il y a une autre femme qui va porter plainte à la police que Patoine il s'est introduit par effraction chez elle, il l'aurait agressée sexuellement, puis tout ça, se serait déroulé la même journée que la jeune fille de 15 ans. Fait que lui, il se contente pas d'une victime par jour. Non. C'est dégueulasse. Je dis pas que une victime par jour éloigne le médecin pour toujours, mais je dis juste que, OK, non, c'est vraiment ce que j'ai. Fait que, par contre, pour cette deuxième personne-là, on a peu de détails. Puis, mais c'est comme quoi il était vraiment déterminé à assouvir ses pulsions sexuelles cette journée-là. Vous comprendrez aussi qu'on ne connaît pas les noms des 3 victimes, parce qu'en matière d'agression sexuelle, c'est encore plus gardé confidentiel, là, surtout quand ça concerne les mineurs. Fait que leur identité est protégée. Fait que le juge va le condamner à 9 mois de prison, mais il retiendra seulement les chefs d'accusation d'agression sexuelle envers la jeune de 15 ans, de voies de fait, de menaces de mort également. Il va être acquitté des chefs d'accusation commis sur l'autre femme. Dégueu. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. C'est assez dégueulasse. Puis là, si on revient à notre double meurtre en 2004, parce que c'est quand Oui, même parce ça. que ça reste que il est arrivé avec son avocat, donc il est pas coupable. Non, il est surtout pas coupable. Fait que Gérald Patoine, il sera arrêté durant la semaine qui suit les événements. Ils l'ont pas arrêté le soir même parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas tous les éléments puis il pouvait pas dire à 100% que c'était lui ce soir-là. Il va demeurer détenu dans l'attente de son procès. Les policiers puis la procureure de la Couronne se sont empressés de porter des accusations de meurtre au premier degré, car avec son passé, ils ont jugé qu'il représentait un grand danger pour la société. Ils ont fait des perquisitions à son appartement et saisi des biens le reliant aux événements. Étant au fait des antécédents de crimes sexuels de Patoine, des analyses ont été faites afin de vérifier si Karine Gaudreau avait été victime d'agression sexuelle. Karine était une jeune femme qui était aux prises avec de fortes dettes de drogue, donc toutes les options étaient envisagées. L'autopsie dévoilera qu'elle avait été agressée sexuellement, puis il y a une ordonnance de non-publication sur les faits entourant les meurtres. Donc, peu de détails sont connus du public sur le déroulement des événements. Lors de la première comparution de Patoine pour ces meurtres, la mère de Daniel Lemieux, Joanne Côté, s'est exprimée dans les corridors du palais de justice en s'adressant directement à l'accusé. Le prononcer ces quelques mots crus, en étant franche et direct, c'est le moment où l'on bouche les oreilles des jeunes enfants ou d'avancer de 30 secondes ce podcast. Fait que je rapporte ses paroles exactes. Donc, mon écœurant,
Mon calice d'innocent de tabarnak de crise de calice. Fait qu'elle l'a injurié jusqu'à ce que les enquêteurs le ramènent dans ses quartiers cellulaires. Une fois l'accusée à l'abri de la colère de la mère, elle était désemparée. Elle a cogné à coups répétés sur la porte. Elle s'époumonnait à crier son désespoir et se scandalisait de l'attitude de l'accusé. Il y avait juste que le sourire, calice de tabarnak. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Dans la situation, on ne peut que la comprendre et il a amplement mérité ses mots. La mère a réussi à retrouver son calme grâce à une intervenante du CAVAC qui l'a prise en charge. Quand même, là, il y avait le sourire aux lèvres. C'est de baveux. Assez, oui. Fait que durant les mois qui suivent, la défense multiplie les apparitions dans les médias, mentionnant par exemple des délais déraisonnables sur la communication de la preuve. Feront une requête près d'1 an après les meurtres pour un changement de venue. Donc, une demande pour faire changer le procès de ville, en gros. En affirmant que puisque la Sûreté du Québec avait affirmé publiquement avoir trouvé le coupable des 2 meurtres quelques jours après que ceux-ci soient perpétrés, ainsi que le fait que l'adolescente de 15 ans avait témoigné de son histoire sur les ondes d'un poste de radio local, cela portait préjudice à l'accusé. Fait qu'il essayait de faire changer ça de place. Cette requête sera rejetée et le procès se déroulera à Chicoutimi. Maître Michel Boudreau, qui devait représenter Patoine avec Maître Charles Quentin, bien sûr, le premier qui était là au poste de police, prendra la décision de se retirer du dossier, car il y a apparence de conflit d'intérêts avec l'un de ses clients qui sera témoin dans l'affaire. OK, fait qu'un de ses clients était... C'est quelqu'un qui était appelé à témoigner. Mes clients pour la même situation ou comme une autre affaire, on sait-tu? Non, le client, dans le fond, il le représentait pour un autre dossier. OK. Mais cette personne-là devait être appelée à venir témoigner. Sur son affaire à lui. Sur ce dossier de meurtre-là. OK. Comme je disais, il y a apparence de conflit d'intérêts. Il y a 2 autres requêtes qui seront faites quelques mois plus tard par la Couronne cette fois-ci. Pour l'inhabileté de Maître Quentin et Maître Louis Belliard, qui était nouveau au dossier, le juge leur demandera de se retirer puisqu'il y avait également un conflit d'intérêts, puisque chacun individuellement représentait d'autres témoins qui seraient appelés à venir témoigner lors des procès. Est-ce qu'on a dit que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était petit? Mais surtout que t'as comme... je veux pas dire c'est les plus gros noms dans la région, mais ça fait partie des gros noms au niveau des avocats de la défense. Ouais, il peut pas en avoir à 500, tu sais. Puis comme je disais plus tôt, mais on est dans le milieu de la consommation de drogue, vente de drogue et autres. Ouais. Fait que, tu sais, probablement que ça touche plusieurs personnes. Mais tu sais, dans les journaux, ils nommaient une personne, mais les autres n'étaient pas nommés nécessairement. Fait que, tu sais, on a peu de détails, puis c'était pas nécessairement... Je jugeais pas nécessairement ça important, là. Fait que l'un d'eux... Ah, c'est ça. Mais justement, un des deux c'était un co-détenu de Patoine auquel il aurait fait des confessions sur les meurtres. Fait que une des personnes qui était appelée à témoigner, c'était ça. C'était son co-détenu dans sa cellule, dans le fond. Mais c'est vrai ça, hein? Ça arrive souvent que ils font ça, ils vont aller se déclarer puis dire des affaires justement pour peut-être impressionner ou je sais pas. Ben, j'imagine que quand tu passes 24 heures sur 24, façon de parler, là, à part les sorties pour dans la cour ou manger et autres activités qu'ils peuvent faire, mais j'imagine que tu ressens un lien de confiance avec la personne que t'es. Puis des fois, je me demande, tu sais, ces gens-là, d'après moi, ils n'écoutent pas du true crime parce que, câlisse, tu le sais. Tu le sais que, genre, soit c'est un agent infiltré ou soit, genre, que ton co-détenu, il va juste aller te stouler pour faire de la négociation pour sa sentence à lui. Tu sais. Je dis pas que je serais une bonne criminelle, OK? Moi, j'ai une grande gueule, là. Puis je fais confiance à n'importe qui, mais en même temps, je pense qu'il y a des affaires que je saurais, là. Genre, tu fermes ta trappe, tu parles pas à ton co-détenu, là. À part certaines situations pour négocier pour toi, je pense que c'est plus pour négocier un muffin de plus à la cafette ou
Parce que tu peux pas tant négocier tes sentences en fonction que tu vas dénoncer quelqu'un Ouais, d'autre non, pour un c'est ça. autre crime. Tu sais, dans certaines situations, je sais que Ouais. ça s'est déjà vu, mais c'est pas ça, quoi. De toute manière, les violeurs, les batteurs, les tueurs de femmes et d'enfants, ils commencent déjà, tu sais déjà quand t'es criminel, t'es à un certain échelon. Puis eux autres, ils sont en bas, en bas, en bas, en bas. C'est genre les pires. Hein. Ouais, ils sont pas très Non, appréciés vraiment pas. en prison. Fait que ça va être Maître Guy Quirion et Maître Roland Roy. Ça va être eux qui vont reprendre le dossier. Pourquoi il y avait 2 avocats aussi? C'était pour le représenter dans les 2 causes, parce que c'était 2 procès séparés, vu que ça s'était pas produit ensemble. Ouais, ça aurait pu, comme, de manière vraiment improbable, être 2 situations différentes, puis totalement 2 crimes différents, même pas de la même personne, parce que c'était pas ensemble. Ouais. Fait que tous ces changements d'avocats de la défense vont occasionner des longs délais supplémentaires. Fait qu'afin de permettre aux nouveaux avocats de prendre connaissance de l'étendue de la preuve, ils vont donner des délais supplémentaires. Le 6 mars 2007, Gérald Patoine a plaidé coupable à des accusations réduites de meurtre non prémédité de Karine Gaudreault, d'homicide involontaire non prémédité de Daniel Lemieux, ainsi que d'avoir brisé une ordonnance. On abandonnera ainsi les chefs de meurtre au premier degré, ainsi que celui d'agression sexuelle. Mais tu sais, le bris d'ordonnance, on s'entend qu'il devait être en probation ou en sursis, peu importe, là, pour ces crimes d'agression sexuelle précédents. Puis j'avais pas de détails non plus sur les crimes de nature au niveau des stupéfiants. Là. Fait que c'est pas... j'ai pas la nature exacte de... Mais ils ont abandonné agression sexuelle et meurtre au premier degré. Ouais. Fait qu'il reste quoi? Là? Meurtre non prémédité pour Karine Gaudreault, puis homicide involontaire pour Daniel. Fait que ça... Il y a comme quand même 2 accusations, Fait si que on non veut, prémédité, c'est qu'il l'a tué, c'est un coup de tête. Puis homicide involontaire, c'est un accident. Grosso modo, ouais. Ça se ressemble un peu, mais il y a certaines affaires. Tu sais, meurtre non prémédité, c'est meurtre deuxième. Ouais. Fait que, il y a pas... C'est comme s'il avait pas planifié ça. Mais ça veut pas dire qu'il avait pas planifié, puis qu'il avait... C'était... Tu sais, peut-être que Karine, au final, est décédée avant Daniel. Tu sais, je peux pas dire... On n'a pas les détails là-dessus, puis on les aura pas, là. Il y avait des ordonnances de non-publication, là. Fait que tout ça a été gardé confidentiel, puis c'est correct. Ça protège les familles, puis ça protège les victimes aussi. Hein. Mais, tu sais, c'est comme l'agression sexuelle, je veux pas banaliser ça, mais c'était comme le crime moins grave, on va dire, parmi tous les chefs. Fait que c'est sûr que d'obtenir quand même 2 chefs de meurtre, même si l'homicide involontaire, c'est techniquement pas un meurtre direct, là. Ben moi, je trouve que, moi, de mon point de vue, même si c'est plus grave les autres accusations, juste de le rendre coupable de ça, c'est juste... On dirait que c'est une satisfaction. Tu sais. Un petit quelque chose de plus, de dire que regarde mon gros innocent, puis regardez tous les autres gros innocents qui vont faire ça. Vous pouvez être coupable de ça. Tu sais. Mais tu sais, en même temps, il y aurait pas plaidé coupable nécessairement. Ouais. OK, là, il a plaidé coupable. Il a... j'étais où, moi, quand il a plaidé coupable. Fait que, tu sais, il a plaidé coupable à ça. Fait que c'est pour ça que les autres chefs ont été laissés de côté. Fait qu'avant le prononcé de la sentence, la mère de Daniel Lemieux a lu une déclaration devant le juge. Cette fois, elle a bien pris le temps de peser ses mots. Donc, je vous lis la lettre. Aujourd'hui, ma famille et moi pourrons enfin pouvoir penser à tourner la page sur les circonstances de la mort de mon fils Daniel et ainsi poursuivre notre deuil plus sereinement. Daniel est décédé de façon brutale et ce crime nous a tous un peu tués dans nos cœurs et nos esprits. La punition que la justice des hommes impose aujourd'hui à l'homme qui a pris la vie de mon fils est bien peu de choses. Mais rien de ce que nous ferons à l'avenir ne pourra faire revenir Daniel. Daniel a laissé derrière lui 3 belles filles à qui il faudra un jour expliquer comment leur père est parti. Depuis le jour de la mort de mon fils,
nous sommes tous passés par toutes sortes de sentiments qui ont miné nos cœurs et nos âmes. Nous avons connu le chagrin, la révolte et même la haine qui nous a fait espérer que le responsable de la mort de Daniel paie aussi de sa vie ce qu'il a fait. Ces pensées de vengeance ne font que miner notre santé et nous empêchent de vivre notre deuil aussi sereinement que nous l'espérions. Cela affecte grandement ma façon d'agir avec les proches qu'il me reste et m'empêche de pouvoir m'occuper de mes enfants qui sont encore vivants comme je le devrais. Patoine devra un jour rencontrer son Créateur et c'est alors seulement qu'il sera vraiment placé en face de ce qu'il a fait et qu'il connaîtra toute l'ampleur de ses gestes. Entre-temps, la vie continue et je pense sincèrement que pour la paix de mon âme, le repos de Daniel et le bien de mes petites filles, ainsi que mes 2 fils, en quittant cette cour, la page se tournera sur ces événements tragiques et que notre nouvelle vie commencera. Je souhaite que Daniel trouve enfin le repos et que Dieu éclairera Patoine de ses lumières pour qu'il puisse trouver en lui des valeurs qui lui permettront de tourner le dos à cette vie marginale. Fait que cette lettre nous permet de ressentir toute la douleur éprouvée du cœur d'une mère qui perd son enfant dans de telles circonstances. Hey, c'est beau, hein? Ça, Même ChatGPT aurait pas pu faire un aussi beau texte que ce qu'elle a écrit. en C'est effet, fou. C'est vraiment beau. être capable d'écrire quelque chose comme ça, des mots De la aussi résilience, c'est du... Hey, après avoir vécu le pire drame que toute mère peut vivre face moi, à son j'aurais resté enfant. avec le même discours qu'avant. Mon esti de gros chien sale, de gros tabarnak de calice, de petite crise de Saint-Cyboire, de jambon, de mes 2. Sérieux, elle a vraiment eu du courage. Fait que Gérald Patoine il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé 20 ans de sa peine derrière les barreaux. Donc, pas avant décembre 2024. Comme il était détenu préventivement depuis le dépôt des accusations, son temps fait compte double, donc un peu plus de 4 ans. Ce qu'on oublie souvent, par contre, c'est que la peine, lorsqu'une personne a une sentence à perpétuité, c'est en réalité une peine à durée indéterminée. Fait qu'il devra répondre à plusieurs critères s'il veut espérer sortir du pénitencier au bout du minimum de 20 ans. Donc, c'est comme une sentence vie, si on veut. Là. OK, mais là, on a parlé de son procès pour Daniel. Non, Ça, pour c'est les Daniel. 2. Non, pour les 2. C'est juste parce que c'est la mère de Daniel qui a fait une déclaration, une lettre. Mais comme je te disais tantôt... Mais c'était pas 2 cas distincts. Oui, mais tu sais, je t'ai mis la finalité ensemble Fait quand même. qu'ensemble, il y a eu juste 20 ans, 25 ans. Non, perpétuité. Perpétuité, OK. C'est comme... Oui, on dit 25 ans, Ouais. là, souvent, mais perpétuité, t'es en prison à vie. Même si tu sors d'une peine à perpétuité, t'as quand même... Tu restes avec un agent conditionnel et de libération conditionnelle. Puis là, ça s'est passé en 2004. Oui. Fait qu'il Il peut... est où, là, actuellement? Là? Il est encore... il est 20 ans. 21 Il pouvait... ans. Il pouvait sortir, là, 1 an environ. Ouais. Mais... Sorti, on le sait-tu? Oui, c'est pas fini. OK. Continue d'écouter. J'écoute. On pourrait passer dans un prochain épisode. Non, c'est pas vrai. Je vous ferai pas attendre. Fais pas ça. Fait qu'en 2017, Patoine il est en phase terminale d'une maladie incurable. En raison de son état de santé précaire, ses proches font une demande de libération en invoquant des circonstances exceptionnelles. Il est par contre jugé trop dangereux pour être libéré. Il est alors âgé de 44 ans, soit 13 ans après le double meurtre. C'est la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui a rejeté sa demande. Il ne pourra donc pas être libéré en attendant une place en soins palliatifs. Les commissaires soulignent que son risque de récidive est toujours élevé et que seule une diminution de sa mobilité réduit ce risque. Dans sa décision, la Commission prend en considération son passé criminel, soit des crimes très graves tels 2 homicides involontaires et de multiples agressions sexuelles, qui ont créé de graves dommages à ses victimes. Ils ont jugé que les risques sont inacceptables pour la société s'il avait été remis en liberté.
Il aurait pu être dans des lieux publics sans surveillance constante, avec la population vulnérable qui ne connaît aucun de ses antécédents. Ben, surtout que si il attendait qu'il soit dans une chose de soins palliatifs, ça veut dire qu'il va décéder. Ouais. Quand tu décèdes, tu veux faire des... Ben, tu sais, probablement la famille voulait qu'il ait dans une maison de soins palliatifs ou à Ouais. l'hôpital, il aurait pu avoir plus de visites, admettons, que dans une... Ouais, mais tu sais, il dit, c'est parce que, tu sais, il va être... En tout cas, la manière qu'il parlait, c'est que lui, il voulait comme être libéré pour aller faire ça, tu sais, dans le sens que... Mais tu sais, tu peux recevoir des soins palliatifs à la maison, Ouais. puis tu peux quand même te promener dans les lieux publics. Mais c'est ça, c'est parce que, mettons, là, que toi, là, t'es sur le bord de mourir, puis la seule chose que t'as aimé tout le long de ta vie, mettons, c'est jouer à des jeux vidéo. Mais tu vas aller jouer à des jeux vidéo, mais lui, là, c'est agresser des femmes puis tuer des hommes. Ou en tout cas, tu sais, dans le sens que il y a encore moins de raisons de pas le faire parce qu'il va mourir pareil, tu sais. Il n'y a peut-être pas nécessairement les capacités de le faire. Ouais, Par non. contre, Puis là, sauf que... je dis pas que cette personne-là a fait ça. En tout cas, je suis désolée pour la famille. De tout le monde. Mais c'est ça, il n'y a peut-être pas les capacités de faire quoi que ce soit. Puis peut-être que il aurait fini à l'hôpital à pouvoir recevoir de la visite de sa famille versus en prison, que c'est peut-être plus compliqué. Ou même une maison de soins palliatifs, tu sais, Solican ou autre. Il y en a un autre à Chicoutimi, mais je me rappelle pas du nom. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même... Il y a quand même d'autres patients sur place. Il y a quand même, tu sais... En tout cas, moi, ma tête n'arrête pas de pousser que si, admettons, il y a une dame qui est plus vulnérable et admettons qu'elle serait plus âgée ou quoi que ce soit, puis que lui est capable encore de se déplacer sans l'aide des gens, puis que lui, il se glisse dans sa chambre la nuit, tu sais. En tout cas, moi, ça... Juste cette idée-là, OK. les poils me lèvent, ça m'horripile. Tout qu'un mot horrible. Fait qu'ils ont évalué que son potentiel de réinsertion sociale était faible, car depuis son incarcération, il cumule des conduites perturbatrices, des séjours prolongés en établissement à sécurité maximum et des placements en isolement. Il n'a pas suivi de programme relativement à sa délinquance sexuelle non plus. Les familles de ses victimes ont été informées de sa demande. Le frère de Daniel Lemieux, soit Marc-Antoine Lemieux, avait entrepris des démarches pour rencontrer le meurtrier. Les procédures s'avérant laborieuses et voyant le peu de temps qu'il restait à Patoine pour vivre, il a finalement abandonné l'idée. Au début 2018, les services correctionnels du Canada ont annoncé le décès en prison de Gérald Patois. Il était à ce moment dans un pénitencier fédéral à sécurité moyenne, soit la Macasa. Ils ont au moins avisé les familles de ses victimes avant de rendre l'information publique, que je trouvais quand même un bon point, là. Puis la mère de Daniel a été immédiatement soulagée par cette nouvelle. Elle affirme avoir une pensée également pour la famille de Patoine. Ce qui est sûr, c'est que Gérald Patoine était un homme dangereux. A-t-il fait d'autres victimes d'agressions sexuelles qui n'ont pas osé parler? Aurait-il fait plus de victimes s'il était resté en liberté? On ne saura jamais vraiment. Mais petit fun fact, pas vraiment le fun du tout. En 2019, il y a un homme également qui s'est suicidé au sol de la même maison de la rue Bégin où Daniel Lemieux a perdu la vie. Mais si on se lance dans des réflexions sur l'univers paranormal, y aurait-il des démons ou une entité mauvaise qui hante ces lieux un an après le décès de Patoine? Ou est-ce une simple coïncidence? Colin. Tu finis ça de même, là? Je finis ça de même. Même si, personnellement, je crois pas trop au paranormal. Non, je sais. Ben, je trouvais quand même la coïncidence. Sans parler de intéressante. paranormal, tu sais, la vibe. Tu sais, des fois, là, quand tu sais quelque chose, ça va automatiquement changer ton comportement face à cette... Tu sais, dans le sens que, mettons que, je sais pas, là, quelqu'un dit, OK, il y a eu un suicide à cette place-là. Ben, déjà là, toi, en tant que personne, ton attitude envers la place, ta vibe, va être déjà comme...
je sais pas comment expliquer, là, tu sais, elle va être Influencé. influencée par l'information. Fait que, tu sais, je Mais- pense, tu sais, je peux pas dire si oui ou non ça existe ou pas, là. Moi, je suis comme une entre-deux, là. Je doute jusqu'à temps que je voie quelque chose, puis j'ai rien vu encore. Mais ça reste que... Où est-ce que je m'enlignais? Ah, on Ça reste que là, actuellement, ben ça se peut que ça... tu sais, ça que ce soit hanté, c'est que c'est un lieu triste, puis peut-être que cette personne-là, justement, ben elle avait déjà des... tu sais, de la tristesse, de la dépression. Fait que, tu sais, ça fait juste... Mais en même temps, la personne qui s'est suicidée, on sait pas si elle connaissait l'histoire déjà à la base. Ça. On est quand même 15 ans plus tard. Elle savait peut-être pas ce qui s'était passé dans sa maison. Admettons qu'il loue. T'as pas l'obligation de divulguer ça. Fait que... Ouais. Mais... C'est ça. C'est... C'est que c'est passé, tabarnak. Tu sais, on l'a pas su, là. Mais tu sais, mettons, là, il a rien dit, là. Ça veut dire que... Mettons qu'on y va avec un scénario, ça serait que lui, il s'est dit Chris qu'elle est belle, l'ex à mon ami. Parce que c'était son ami, c'est ça? Ben, ils se connaissaient, mais on sait pas la connexion nécessairement. Ils étaient tous du même milieu. Puis Karen, c'est mentionné qu'elle avait des dettes au niveau des stupéfiants. OK. Puis... Pla, Patoine. Ouais, Patoine, lui, est-ce qu'il en vendait? C'est pas mentionné. OK. Fait que, tu sais, on invente le scénario. Lui, il en vend. OK? Puis en plus, c'est un gars qui a tendance à faire des abus, ses femmes, puis tout. Fait que là, une femme qui doit de l'argent. Puis en plus, il sait c'est qui, ou en tout cas, il va demander à l'autre, là, c'est où ce qu'elle habite, parce qu'il sait pas. Mm. Ou il sait, puis il va lui demander à lui, puis là, ben lui, il y a une altercation entre les deux parce que, c'est ça, il voulait pas, puis il voulait pas dire où ce qu'elle habitait, puis là, finalement, paf, il sait c'est quoi, puis tout, puis là, ben, il le tue. Puis là, ben, il va chez la fille, il la viole, puis il la tue. Puis là, il se dit, je vais m'en sortir parce que m'arriver avec mon avocat au poste de police pour prouver que c'est pas moi. Parce qu'on le sait. Mais le corps est Jésus. Chez le gars à lui. Ouais, c'était précisé que c'était son logement à lui. Mais OK, en même ben temps, c'est pas d'abord... dit si Daniel restait pas avec lui. OK, était ben trop d'abord, là ou peut-être pas? que sont allés ensemble la voir. Il a fait quelque chose. Ah, parce qu'il a tué l'autre parce que l'autre, il a fait « Oh, mon Dieu! » Ou C'est en ça. tout cas, non. Je peux pas dire. Je peux pas... Dans le fond, c'est un crotté, OK, qui a tué 2 personnes. Puis c'est tout. Je suis désolée. Ouais. Puis... Puis même s'ils les auraient pas tués, il a violé du monde. Ouais, mais Fait que c'est un crotté pareil. Puis c'est quand même pas... C'est quand même gros au niveau de la violence, Oui. au niveau de ses agressions sexuelles. C'est Mhm. pas petit, là. Quand Non. tu veux agresser 2 femmes dans la même journée, hey, c'est quelque chose, là. Tu sais, T'as un appétit sexuel quand même assez intense. c'est plus qu'un appétit, là. Parce qu'un appétit, tu trouves quelqu'un qui est consentant, puis ça va d'un Ben, tu bord, puis ça va de sais, l'autre. l'appétit puis- sexuel vient différemment pour certaines personnes. Il y en a que c'est pour... j'ai l'appétit de prendre le corps de quelqu'un sans son consentement pour y faire des choses que moi j'ai envie, mais que pas cette personne. C'est Ouais, son non, appétit. je comprends, mais Il y a un c'est- menu de tous les appétits sexuels que tu peux avoir, puis lui, il s'est dit abus. C'est ça. Orc. C'est... Là, j'ai Honnêtement, l'air de rire de ça, mais non, là, moi, je suis dépassée par lui. Je suis vraiment dépassée. c'est... Dans un autre ordre d'idées, je suis contente quand même parce que il n'a pas eu une belle fin de vie. Puis c'est triste, là. C'est triste pour les personnes qui faisaient partie de sa famille. Puis, tu sais, ça, je leur enlève pas parce que quand t'aimes un être cher, que ce soit ton enfant, ton frère,
ta cousine, ton cousin, peu importe. Là. Moi, je regarde mes enfants, puis je pourrais leur pardonner n'importe quoi. Là, fait que c'est difficile de vivre avec une personne que tu aimes, mais qui a fait quelque chose d'aussi terrible. Puis, tu sais, là, tout ce qu'il voulait, c'était justement avoir la possibilité de dire au revoir de manière... je sais pas comment dire, tu sais, de manière... j'ai royal, mais ça n'a pas rapport, là. C'est... j'ai légal, mais ça n'a pas rapport. Ben, Tu sais, dans quand la- on dit mourir dans la dignité. Dignité. ouais. C'est une chance d'être, tu sais, d'être auprès des gens qui l'aiment, mais tu sais, il méritait pas ça parce qu'il a enlevé il a enlevé la chance à ces gens-là de vivre une vie puis de mourir dans la dignité puis dans tu sais, tu peux pas te prendre pour la mort puis dire oh, moi je décide qu'eux autres ils meurent là. Puis après ça comme moi je voudrais vraiment avoir une très belle mort s'il vous plaît. Permettez-moi d'aller mourir dans la dignité. Non. C'est une agression sexuelle par strangulation. Elle est décédée par strangulation. Fait que c'est soit pendant la relation ou après, là. Ou même avant, en tout cas. Bref. Puis il faut que Puis tu te l'autre, forces en tabarnak pour tuer quelqu'un par strangulation en plus. Là. ouais. Puis l'autre, c'est 50 coups de couteau. Plus de 50 coups de couteau. Ah, j'avais oublié ce détail-là aussi. Fait que, tu sais, je sais pas Non, mais ça, si là, c'est une haine. C'est une haine, hein? Parce que déjà, en donner 1, 2, 3, c'est très, très forçant. c'est côté sombre qui font souvent l'analogie de Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Genre piquer contre, là, mais C'est ça. Puis, c'est tu sais, horrible. ou 1, 2, 3, 4. Tu sais, Hey, même 50, Même là. 50, en y allant rapide, c'est quand même long, là. C'est assez horrible, puis en Rendu là, plus, genre, mettons, il est déjà mort, puis tu sais, t'es encore en train, tu sais. ouais. Puis pas seulement ça, tu sais, c'est pas juste les gestes qu'il a commis, c'est qu'il a fait aucun geste de réparation Oui, pendant parce qu'il était sa conscient, sentence. il s'est pas excusé. Il a ri d'en face de la mère d'une des victimes. Puis, Il a fait aucune thérapie. genre, il s'est dit, moi, j'ai pas de problème. J'ai tué des gens, j'ai violé des femmes, j'ai violé des enfants, des adolescents. Ben, en tout cas, presque. Ben, Elle de 15 ans, tu sais. Il l'a traumatisée à vie, là. C'est sûr qu'elle a pas eu... elle doit plus faire de pouce, là. C'est sûr. tabarouette. OK? Fait que, tu sais, lui, il avait aucun remords, puis il méritait pas de mourir dans la dignité, puis peu importe la famille qu'il avait, probablement que c'était des gens super, c'est encore des gens super, mais non, genre, non, tu meurs pas dans la dignité quand tu fais ça. Bien fait pour lui. Un violeur de moins au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, il a fait quand même beaucoup de victimes, à mon Oui. avis, là. Mais, puis combien qu'on sait pas? C'est combien qui déclarent pas, puis combien qui Dégueulasse. ont trop peur? Ou qui se souviennent pas? Parce que ça, c'est une autre facette, là, Oui, mais même quand t'es dans le ici. milieu de la drogue, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, là. Mm. Mm. Fait que qu'est-ce que tu avais à nous suggérer maintenant qu'on a Ah assez parlé oui, de bon. dégueulasserie? C'est encore autant dégueulasse que ce que je vais... en tout cas. Je vais aller dans l'application. Donc, moi qui n'ai pas une grande lectrice, là, je m'adonne tranquillement à lire, mais j'ai écouté un livre audio le mois passé, ou en tout cas, ça fait pas longtemps que je l'ai écouté. Puis, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Je voulais vous le proposer. C'est Baignade. C'est de André A. Michaud. C'est sur audio et honnêtement, c'est vraiment très bon. C'est l'histoire d'une famille qui va faire du camping. Puis ça tourne pas comme ils voulaient, mettons. Donc, puis honnêtement, je m'attendais pas à la fin. Donc, c'est émouvant. Je vous le dis tout de suite, il y a mention de beaucoup de choses, genre abus, il y a alcool, drogue, sexe,
beaucoup de choses. Juste pas de rock'n'roll. Ouais. Non, pas de rock'n'roll. Puis, c'est ça. Donc, aussi meurtre et tout ça. Il y a plein de choses. C'est-tu une histoire vraie ou est-ce que c'est Non, fictif? non, c'est fictif. OK. Avertissement. Ce récit contient des scènes de violence. Nous préférons vous en avertir. C'est tout ce qu'ils disent. Fait que, en tout cas, j'espère pas vous avoir tout lu le résumé de manière pour trop en dire, mais c'est ça. C'est ce que je voudrais proposer aux gens. Puis, ben, ça fait un peu changement des podcasts parce que c'est lu. Puis, tu sais, t'as comme une personne qui lit qui est vraiment. C'est sa job faire ça. Fait que c'est émouvant. Elle change un peu ses voix tout dépendamment, tu sais, parce que c'est une femme, mais des fois, faire la voix d'un homme, c'est plus difficile. Fait que, tu sais, elle va juste dans son intonation sans changer sa voix. En tout cas, c'est super. Parfait. J'aime ça. Je vais aller voir ça. Puis moi, ça serait le podcast Voleur de vie. Puis, t'as-tu écouté? Non? Non, je pense que non. C'est bizarre, c'est- hein? J'en écoute beaucoup. Là. Mais c'est principalement des victimes qui vont à ce podcast-là pour parler de leur expérience, leur parcours. Donc, ça laisse une voix aux victimes. Donc, ce qu'on voit peu aussi. Mais il y a 2 épisodes plus particulièrement. C'est concernant les enfants de Pascal Martel. Puis eux ont vécu une enfance assez horrible. Puis lui, il a commis un meurtre où il avait forcé un de ses garçons à... En tout cas. Puis d'une autre... d'un voisin qui était... Il me semble, parce que là, ça fait un petit bout là, que j'ai écouté. Mais il me semble qu'il avait un handicap ou une trisomie. Le garçon que... Puis il avait... en tout cas, pour pas dévoiler le punch, là, mais quand même, là, mais il l'avait enterré sur leur terrain. Puis, c'est ça, mais il avait comme impliqué un de ses enfants là-dedans. Puis, mais il a quand même martyrisé ses enfants toute leur enfance. Puis, c'est un bourreau, là, Pascal Martel. Mais il y a 2 épisodes que c'est chacun, un de ses garçons, puis sa fille, qui vient parler de Hey, ses ça expériences. m'intéresse. Je pense que je vais aller voir ça parce que je trouve ça. C'est bien de donner la voix justement aux victimes, puis c'est pas quelque chose qu'on voit toujours, puis qu'on a toujours tu sais, on n'a pas la chance. Tu sais, souvent, il y en a des victimes qui sont décédées. Fait que- Mm. Mais c'est bien, je vais aller voir ça. Puis, c'est ça, mais c'est pas la victime du meurtre, mais c'est quand même ses victimes. Ouais, non, c'est ça, c'est donner quand même une voix aux victimes qui sont pas nécessairement celles de. Qu'on voit dans les journaux, en fait. Ouais, non, c'est ça. Parce Parce qu'on parle pas souvent des victimes autour, tu sais. Autant la famille que les amis. Puis, je veux juste ajouter en passant là, que à la même étage de trous de cul, il devrait avoir ceux qui profitent des gens qui ont un handicap autant physique que mental, puis aussi les gens qui profitent des personnes âgées. Tout ça, là. Avec les femmes, avec les batteurs de femmes, les violeurs de femmes, les tueurs d'enfants, les violeurs d'enfants. Tout ça à la même étage. Puis on starte le feu là-dedans. OK, bon. Ouais, non. Non. Non, merci, bye. T'enlèveras ça de bord. Ben non. Mais tu sais, je comprends. Tu sais, c'est l'opinion de beaucoup de gens, puis... Mais c'est juste que la violence engendre la violence. Ouais, t'as raison. J'ai comme eu un moment. Bon, écoute, on peut bien parler, mais les gens, ils aiment pas trop ça quand les gens, ils parlent trop. Fait que si je te propose la motion de terminer ce podcast. Je seconde. Wouhou! À la prochaine! Mets-tu la petite musique?